Quand je ne parle pas avec vous depuis combien de mois on ne s'est pas parlé, dès que je suis connectée pour discuter avec vous, vous ne me donnez pas de nouvelles, rien. Quand je dis des nouvelles, je ne vous ai pas demandé les nouvelles du bled. Hein. Je ne veux même pas savoir ce qui se passe. Dieu merci, même, c'est pas moi qui gère les Facebook et consorts, donc je ne sais pas ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas. Mais parlez-moi de vous, comment ça se passe dans votre vie. Voilà, 2025 a commencé. Est-ce que vous avez des projets? Comment vous voyez votre évolution? Parlons. Voilà. Moi, comment je vais? Je vais super bien. Mon année a très bien commencé. Je remercie Dieu déjà pour ce qui se passe dans ma vie et ce qui va arriver. Je suis trop contente. Alors là, trop contente. Et voilà, je sens que 2025, ce sera banga. Donc je vous le souhaite aussi. Franchement, moi, je suis très contente. J'ai des projets qui sont en train de se stabiliser, de se faire. Et voilà, je remercie Dieu. À ce sens sur mon visage que je suis heureuse. Oui, je suis heureuse, ça se passe bien. Je suis contente. Mais de toutes les façons, dites la vérité. Moi, je suis tout le temps contente. Moi, je suis tout le temps contente. Même quand ça ne va pas, je me dis... En fait, pour moi, dans la vie, rien n'est grave, en fait. Merci, Fofol. Pour moi, dans la vie, rien n'est grave. Voilà, quand quelque chose m'arrive, je me dis, ça devait m'arriver. Voilà. C'est quelque chose qui devait arriver, quelque chose qui devait être dans ma vie pour que, justement, quelque chose de meilleur se passe. Donc, moi, j'ai jamais de problème avec les difficultés, voilà, ou même les échecs. Je me dis oui. De toute façon, sans échec, il n'y a pas de victoire. Donc, c'est un peu ça. Même la maladie, oui, parce que j'ai été très malade à un moment, mais... est-ce que vous m'avez déjà vu vous montrer ça sur les réseaux en train de pleurer, de me lamenter? Non. Voilà. Je suis très positive. J'ai géré ça comme il fallait. J'ai laissé Dieu agir. Et puis voilà, aujourd'hui je suis avec vous. Tout se passe bien. Et puis voilà. Je trouve même pas utile en fait. Parce que souvent j'entends certains qui disent oui... si vous ne nous montrez pas vos douleurs, vos pertes, vos échecs et tout, vous passez votre temps à nous montrer tout ce qui est beau, toute la réussite et tout. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne pleurer pour vous montrer les problèmes? Est-ce que les pleurs règlent les problèmes? Est-ce que le fait de venir m'asseoir, allumer ma caméra et commencer à pleurer pour vous dire oui, aujourd'hui j'ai perdu tel million, aujourd'hui ma voiture est gâtée, aujourd'hui tel ou tel de mes affaires a échoué, aujourd'hui tout l'argent que j'ai mis dans telle ou telle marchandise, ça n'a pas marché. Est-ce que le fait de venir pleurer, vous dire ça, est-ce que ça va régler le problème? Non. Donc, c'est pas utile qu'on soit focus sur ce qui est négatif. Voilà. On gère ça soi-même. On laisse Dieu gérer le reste. On prie pour que ça se passe bien. Et puis, quand les fruits tombent, on s'éclate. C'est tout. Voilà. Vous êtes tellement habitués à dire même des choses à votre entourage, à vos soi-disant amis, aux gens autour de vous, que souvent, le fait même que les gens sachent que là, il y a un problème et tout, et qu'ils commencent à alimenter ça dans leur esprit, et être content que ça vous arrive, croyez-moi, hein, vous durez dans ces problèmes-là. Vous durez dans ces problèmes, parce que vous le vouliez ou non, le mauvais œil, ou même le fait que les gens pensent négatif et soient heureux que les choses vous arrivent de manière négative tout le temps, que vous le vouliez ou non, même si ce n'est pas votre trajectoire ou votre finalité, cette chose-là va durer un temps soit peu dans votre vie. Parce que vous avez laissé justement le diable s'en accaparer, vous avez laissé les mauvaises ondes s'en accaparer. Vous voyez? Donc souvent vous êtes vous-même votre propre bourreau en fait.
Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller raconter à une copine qu'aujourd'hui ça va pas, je suis plus avec mon gars, ouais, j'ai perdu mon travail, oui, aujourd'hui j'ai tel problème, j'ai pas d'argent. Oui, non, taisez-vous sur vos difficultés. Et taisez-vous aussi sur votre bonheur. Voilà. Parce qu'à force, vous attirez même ce que vous dites dans votre bouche quand vous êtes tout le temps en train de dire oui, je n'ai pas l'argent, ah oui, je n'ai pas ça, ah oui, moi là, je suis une couléo. Ce que vous dites dans votre bouche, c'est ce qui vous arrive dans la vie. C'est ce que vous prophétisez. C'est ce que vous ne savez pas. Vous êtes tout le temps en train de dire moi ça. Ah, on dit on met pas sac pâté. Qui a dit on met pas sac pâté? Que ça finit l'argent. Hein? C'est ce que vous dites. Donc, à force de le dire et de le penser fortement, parce que la loi de l'attraction, elle existe. Je suis désolée, c'est ce qui va vous arriver. Donc, arrêtez un peu, vous voyez? Et bébé. Parfois, vous êtes obligé de dire quoi pour vous cacher? Il y a une qui dit, on a besoin de dire ça, pourquoi? Pour se libérer. Mais parlez à Dieu. Parlez à Dieu. C'est tout. Fléchissez genoux, parlez à Dieu, pleurez à lui, criez à lui, écrivez. Bon, ma thérapie, c'est ça. Je prie, j'écris. Je parle à maman, je parle à papa, je parle à ma grande sœur. Si vous n'avez pas maman, ni papa, ni grande sœur, priez, écrivez. Ok? Oui, c'est de l'eau. Vous croyez que c'était quoi? À 14 heures, là, vous voulez que je boive quoi? C'est de l'eau. Mais vous allez faire quoi avec mon mariage? Mon mariage, là, ce sera le jour de mon mariage. C'est fini. Et puis, est-ce que je suis obligée de me marier, en fait? Ah, c'est de l'eau, mais TikTok n'y croit pas. C'est de l'eau. Ah, ils ont vu une bouteille, ils croient que je bois, quoi, de l'alcool comme ça. TikTok. Quand il y a les contenus, il y a bande de cons et ils ne bloquent pas. Hein. C'est l'eau, ils vont bloquer. Attendez, je cherche un verre parce qu'il faut que je boive de l'eau. Je suis déshydratée, moi. Ah ouais. Pourquoi je viens ici? Il y a des verres là-bas. Consommation de substances. Non, mais vraiment. On peut faire ça. Substance. Vous qui êtes à... Oui, vous qui êtes à Dubaï, là. Voilà, justement, je vais faire monter en même temps. Vous qui êtes à Dubaï, là. Je cherche, vous voyez les gens qui préparent. Ouais, qui préparent et puis... Africain, et puis tu payes et puis ils te livrent, là. Je veux des contacts. Oui, TikTok, vraiment. Facebook aussi, là-bas, quand tu es là-bas, tu peux pas écouter musique. TikTok aussi, elle vient nous donner son... Ouais, je vais mettre l'eau ici. Ils sont venus nous stresser. Je vous ai dit, mon thé est là. Toujours. Pourquoi ils m'ont dit que tel aussi, c'est substance. Avec mes clous de girofle. Toujours. Comment le sachet se présente?
à me faire rire maintenant. Ils vont me dire que c'est quelque chose de surtout de fois. Dieu. Pas bien assez d'eau, Seigneur Jésus, de l'entrée venue petit. Tu as raison. Voilà. TikTok est plein de moi. Je suis obligée de me marier. Parce qu'une beauté comme ça, tu ne peux pas rester single la vie. Pourquoi? Ça fait rien. Ça fait rien. Bon, supposons que finalement je me marie et que je tombe sur un gars qui est supposé être bien. Et puis finalement, quand je rentre dans le foyer, il s'avère que c'est un gars toxique. A commencé à me maltraiter, j'ai commencé à maigrir pour vous donner, ou bien à grossir bêtement pour vous donner, j'ai commencé à me laisser aller, à ne plus être focus sur mon boulot. Ça vous plaît? Ça vous plaît? Ça vous plaît? Répondez bien. Tu vois, il y a quelqu'un qui vient de dire, tu restes sur tes gardes. Mais le problème, c'est que l'amour, là, c'est soit c'est l'amour, soit on s'en méfie et puis on est dans un truc où on calcule. On est d'accord? Donc, supposons que tu te mettes dans un truc et tu te dises, bon oui, je suis en train de vouloir être avec quelqu'un, mais en même temps je calcule, en même temps je me méfie. Qu'on se dise la vérité. C'est ce que aujourd'hui les relations sont devenues. On calcule tout, on se méfie, on ne sait pas trop. Parce que justement, on ne sait pas qui on a en face de nous. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas avoir de goût bestine, on ne peut pas avoir tout ça. Donc justement, on a des garde-fous, on est là, on n'est pas vraiment en train de lever dans le truc. C'est pas chic. C'est pas chic. Vous voyez? Et que comme moi, je ne sais pas faire semblant. Moi, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, je ne sais pas faire semblant. Soit je suis là, soit je ne suis pas là. Donc imaginez, je passe mon temps à avoir des relations comme vous voulez toujours que je sois en couple, à avoir aujourd'hui à sortir avec Paul, demain à sortir avec Thomas, après demain à sortir avec Pierre, parce que je ne sais pas si ça va marcher, parce que, donc je bloque, après ça ne marche pas, je mets quelqu'un d'autre, après ça ne marche pas, je mets quelqu'un d'autre. Et, de toute façon, vous êtes en train de dire que je suis jolie, je suis fraîche là. Tout ça, c'est important. C'est parce que justement, je ne suis pas en train de vouloir être avec tout le monde, en même temps en train de vouloir essayer tous les hommes. Vous comprenez? C'est ça. Et ça, vous ne pensez pas à ça? Le problème, c'est que moi, dans ma position, vous avez l'impression, parce que souvent, je vois des gens qui disent, oui, pour nous, c'est facile d'avoir des gens au contraire. Les gens qui sont comme, je vais dire comme moi, un peu sur la place publique, un peu connus, c'est très difficile. C'est très difficile de savoir pourquoi un gars vient vers toi. C'est très difficile. Voilà, parce que justement, tu ne sais pas s'il vient sortir avec Emma Loès ou s'il vient sortir avec Emmanuela. Vous comprenez? Donc, tu vas te retrouver en face d'un gars qui sait très bien jouer la comédie. Ok, parce qu'il veut juste voir ton slip. Et puis voilà, demain, il a fini de faire ce qu'il a à faire. Puis basta. Ou tu vas te retrouver devant un gars qui a vu ton aura. Je suis désolée, on le sait tous. Hein, qu'il y a des gars qui sont dans les histoires de spirit.